Nous avons dit qu'aujourd'hui, nous célébrons la fête de Claire d'Assise. Claire d'Assise, disais-je au début de la célébration eucharistique, a été emportée dans l'élan de générosité de François, qui lui-même avait épousé Dame Pauvreté et qui s'était dépouillé de tout pour tout donner au Seigneur. François d'Assise a été l'un des modèles les plus accomplis de générosité chrétienne et de suite du Christ. Et aujourd'hui, comme nous célébrons Claire d'Assise, nous voyons la grâce qui a été faite à François rejaillir sur Claire. Et François a été une lumière pour les gens du Moyen-Âge, surtout fin XIIe, début du XIIIe siècle. Et depuis, il reste encore pour l'Église ce phare que nous contemplons de loin. De telle sorte que, Bergoglio, lorsqu'il est élu pape, ait pris le nom de François. Donc François a rayonné sur son temps et jusqu'à aujourd'hui. Et François a produit une fleur fine d'une délicatesse inouïe et c'est Claire. Claire, si vous allez à Assise, vous allez voir un peu partout les monastères qu'elle avait établis. Et Claire est cette femme qui a tout quitté pour suivre François. Et ensuite, elle a compris qu'il faut aller au-delà. Claire a été cette femme qui appartenait à la noblesse, qui, toute jeune, a compris que la vie n'a de sens quand elle a un but fondamental, nous dirions ultime. Et elle a trouvé cela dans l'idéal de François. C'est pour cela qu'elle l'a suivi. Lorsque nous célébrons Dieu aujourd'hui avec Claire d'Assise, nous voyons effectivement comment ce Dieu se met à notre disposition par l'intermédiaire des modèles qui nous sont proposés. Mais au-delà de Claire d'Assise aujourd'hui, c'est la liturgie qui nous interpelle, surtout avec la mort de Moïse et je dirais comment se présente à nous la démarche communautaire du pardon. Moïse, nous l'avons entendu tout à l'heure dans la première lecture, est mort, rassasié de jours, comme on l'avait dit pour Job, et jusqu'à présent, personne ne sait où on l'a enterré. Pourquoi le texte nous dit cela au chapitre 34 du livre du Deutéronome? Tout simplement parce que dire sauver des eaux est aussi l'anagramme du nom. Le nom. Quand Israël ne peut pas et ne veut pas prononcer le nom de Yahvé, il dit tout simplement le nom. Alors, le nom de Moïse, c'est Moshe en hébreu. Eh bien, Moshe, c'est l'anagramme de Hachem en hébreu. Hachem veut dire le nom. Donc, les Israélites ont compris qu'il n'y a pas de plus grand sur la terre que Moïse parce que son nom est anagrammiquement le nom. Son nom est anagrammiquement le nom. Et donc, voilà pourquoi il a pu voir Dieu face à face, manger à la table de Dieu
et donc a été l'hôte, le commensal, l'invité de Dieu. Il a été le seul homme à pouvoir être admis à contempler la gloire de Dieu. Donc, pour Israël, il n'y a jamais eu comme Moïse et il n'y en aura point comme lui. C'est pourquoi les hommes ne doivent pas, ne peuvent pas savoir où Moïse a été enterré. Pourquoi aussi? Eh bien, parce qu'il est très facile de tomber dans l'idolâtrie. Moïse a été tellement grand qu'on aurait pu faire un Dieu, qu'on aurait pu vouloir lui adresser un culte, le culte qui est dû qu'à Dieu. Alors, c'est pour cela qu'il est dit, personne jusqu'à présent ne sait où il a été enseveli. Il semblerait que ce serait Yahvé lui-même qui l'aurait enseveli. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui à propos de la première lecture, et sans transition et délaissant le psaume responsorial, je vais directement, brièvement, sur l'évangile où au chapitre 18 de Matthieu, nous avons cette page extraordinaire où nous avons pour la deuxième fois le mot « Église » qui est prononcé. La première fois, c'est bien entendu dans le chapitre 16 de Matthieu, où dans la confession de Césarée, Jésus avait dit à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Alors ici, au chapitre 18, eh bien, il est parlé de l'église. Alors, si mon frère fait quelque chose contre moi, eh bien, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais trouver mon frère. Alors, il faut bien saisir la nuance. C'est le frère qui fait contre moi quelque chose, mais ce n'est pas le frère qui vient à moi, c'est moi qui vais vers le frère. Donc c'est ça d'abord la démarche du chrétien, la démarche de celui qui suit le Seigneur. Il n'attend pas qu'on vienne à lui, il va vers l'autre. Et cela est très important pour comprendre comment nous pouvons améliorer notre monde. Le pardon peut sauver le monde, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau religieux. Il y a même eu une philosophe, la philosophe allemande Hannah Arendt, qui a intégré le pardon comme vertu politique. Donc c'est pour dire que le pardon peut effectivement sauver le monde. Et ici, le pardon est intégré dans une démarche communautaire. Donc, si quelqu'un fait quelque chose contre moi, je vais le trouver et je lui parle seul à seul pour qu'il comprenne ou trouve sa faute ou le mal qu'il m'a fait. S'il ne m'écoute pas, je prends avec moi 2 ou 3 témoins pour aller lui parler. C'est la deuxième démarche. Et s'il ne m'écoute pas après la deuxième démarche, je vais avertir la communauté qu'il y a quelqu'un qui est dans son tort. Et la communauté m'accompagne pour aller le trouver. C'est la troisième démarche. Donc il y a 3 démarches ou 3 chances ou 3 possibilités de pardon qui sont offertes. Et si il n'écoute pas, alors en 4e lieu, on le considère comme un publicain, un païen. Qu'est-ce que ça veut dire, être considéré comme publicain, comme païen? Ça veut dire être considéré comme étranger. Mais je vous dirais plus, être considéré comme étranger à l'intérieur de la communauté de l'Église, c'est être directement sans patrie. Or, Aristote nous disait que la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un, c'est l'apatridie. C'est-à-dire d'être étranger, métèque, c'est-à-dire n'avoir où reposer la tête parce qu'on ne peut pas être accueilli dans aucune communauté. Vous savez qu'autrefois, les communautés, les villes, les cités avaient des portes. Et quand les portes sont fermées, vous êtes resté à l'extérieur. Non seulement les bêtes sauvages peuvent vous dévorer, mais aussi les brigands peuvent vous tuer. Donc l'apatridie était la pire chose qui pouvait arriver à quelqu'un. Or, ici, la fin de l'histoire
pour le pardon communautaire, c'est la patrie dite communautaire. C'est-à-dire, on est sans patrie dans la communauté. On est sans patrie, on est sans communauté. C'est la seule et unique chose qui puisse frapper quelqu'un au niveau de la société où ce quelqu'un est mort tout simplement pour la communauté et donc mort avant la lettre en tant que telle. Alors, j'ai voulu rassembler ces éléments pour vous, pour que vous compreniez, comme je le fais ordinairement, la dynamique passionnante de la parole de Dieu qui nous rassemble. Maintenant, nous laissons cela, nous allons entrer dans notre catéchèse. Heureusement, le Seigneur nous a préparé la table pour la séance de catéchèse aujourd'hui parce que nous sommes effectivement dans une démarche pénitentielle. J'ai dit au début de la célébration que je vais vous parler du rite pénitentiel. Je récapitule pour vous. Nous avons commencé cette catéchèse en essayant de clarifier le terme précis pour le dire, en parlant de Eucharistie, et j'ai développé 4 thèmes, parmi lesquels la fraction du pain, l'Eucharistie, la scène du Seigneur. Je n'en dis pas plus. Ensuite, je suis passé pour vous montrer comment on entre dans une célébration eucharistique, de la salutation. J'ai fait des séances pour vous parler de cette salutation liturgique dans les 4 formes qui sont présentes. Et j'ai expliqué en dernier lieu 3 mots dans cette salutation, à savoir la paix, la joie, et quel est l'autre mot? Tout le monde peut dire. Ah, nous là toujours. Bien. Alors, maintenant, nous laissons la salutation, nous entrons directement dans le rite pénitentiel. Alors, le rite pénitentiel est différent de la démarche pénitentielle. Donc, il y a 3 mots qu'il faut retenir maintenant. Rite pénitentiel, démarche pénitentielle et pénitence. C'est 3 choses totalement différentes et nous allons essayer d'entrer à l'intérieur. Alors, je prends d'abord la démarche pénitentielle. La démarche pénitentielle est personnelle. C'est quelque chose qui vient de moi, qui part de moi, qui sort de moi et qui me permet de me voir moi-même de manière psychologique ou psychologisante. J'essaie de m'intérioriser pour trouver en moi qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui ne va pas. Et dans cette démarche-là, donc, j'essaie de me repérer moi-même pour ne pas me perdre en tant que tel. C'est ça la démarche pénitentielle. Donc, elle est nécessairement personnelle. Donc, la démarche pénitentielle est toujours accompagnée de ce qu'on appelle l'examen de conscience. Il n'y a pas de démarche pénitentielle sans examen de conscience. Et l'examen de conscience doit nécessairement m'envoyer vers quelque chose que nous appelons la contrition. Et la contrition, elle est parfaite ou imparfaite. Quand la contrition est parfaite, ça veut dire j'ai le regret sincère de tout ce que j'avais fait comme mal, comme péché, comme faute et comme erreur, et je veux vraiment réparer. Ça, c'est la contrition parfaite. Quand la contrition est imparfaite, ça veut dire que je regrette, non, mais pas parce que j'ai fait quelque chose, mais parce que je ne veux pas être battu, je ne veux pas être puni, je ne veux pas être dans une situation où une conséquence déplorable pourrait subvenir du fait que j'ai fait quelque chose de mal. Alors, la contrition imparfaite, ça s'appelle attrition, A-2-T, attrition. Alors, voilà la démarche que nous appelons la démarche pénitentielle. Donc, j'ai dit que ça vous envoie directement vers l'examen de conscience qui vous fait avoir la contrition, et cette contrition vous donne un cœur totalement retourné et qui vous permet de vous situer en plein dans la conversion. Voilà la démarche pénitentielle. Donc, c'est personnel, c'est moi, c'est toi, c'est vous qui faites cela parce que vous vous reconnaissez imparfait, imparfaite. Maintenant, le rite pénitentiel. Le rite pénitentiel, c'est effectivement un rite. Un rite, ça veut dire un agencement pas à pas des choses devant conduire à un résultat dans le sens du culte. Donc, on parle de rite
quand il y a culte, alors le rite pénitentiel, ça s'inscrit à l'intérieur du culte chrétien. Et ce culte chrétien a normalement des éléments célébratoires. J'ai déjà précisé pour vous que dans l'Église catholique, on célèbre seulement deux choses. Eh bien, on célèbre les sacrements et les sacramentaux. Donc, ça veut dire que quand nous parlons de rite pénitentiel, nous disons que ou bien nous sommes à l'intérieur du sacrement ou bien à l'intérieur du sacramental. Donc, alors maintenant, comme nous sommes dans la célébration de l'Eucharistie, donc nous savons très bien que c'est intégré à l'intérieur de l'Eucharistie et à partir de ce moment, ça fait corps avec. Donc, le rite pénitentiel est cela en tant que tel. Troisième mot, pénitence. Alors, la pénitence, eh bien, ça vient de poena en latin et ça signifie tout simplement peine. Donc, la pénitence veut dire moi-même qui me donne de la peine. C'est ça que ça veut dire en premier. Mais cette pénitence, dans le sens du rite pénitentiel, veut dire que je m'impose à moi-même quelque chose parce que je veux réparer ce que moi-même j'ai fait de mal en tant que tel. Il faut savoir aussi que dans toute démarche pénitentielle générale et globale, dans le sens de rite pénitentiel, il y a 4 acteurs qui sont toujours là. Quand je fais quelque chose de mal, eh bien, je le fais d'abord contre moi-même, mais quel que soit le type de péché que je fais, c'est aussi contre l'Église. Et donc, parce que je rends l'Église moins belle, moins sainte par ma faute, donc il y a déjà moi et l'Église. Mais très souvent, pour ne pas dire toujours, ce que je fais touche un autre à côté de moi, touche ma proximité, ma familiarité, donc ça fait 3. Et en 4e lieu, tout ce que je fais de mal touche en premier l'auteur de ma vie, c'est-à-dire le Créateur, Dieu. Donc il y a toujours 4 acteurs qui sont concernés à chaque fois qu'il y a une faute, qu'il y a un péché, qu'il y a une démarche pénitentielle. Voilà. Ceci étant précisé, vous voyez bien que la pénitence intervient directement pour réparer contre ces 4 acteurs ce qui a été fait comme mal en tant que tel. Alors, je laisse de côté la démarche pénitentielle parce que même si nous quittons, mais n'a toujours été la donne d'une manière ou d'une autre parce que le moi pour l'entrée la donne, surtout les m'a parlé de confitéo, n'a vu sur ça tout à l'heure. Ensuite, la pénitence, n'a quitté le tout, n'a tourné sur lui quand même parce que de toute façon, même si nous pas parler du sacrement de la réconciliation, mais dès que nous entrons dans le rite pénitentiel, pénitence n'apparaît dans le rite pénitentiel là. Donc n'a prêté sous rite pénitentiel là. Rite pénitentiel là, attendez bien, c'est avec frère Mio. Il gagne 3 aspects là-dedans. Ou bien 3 parties. Là, nous allons dire des choses un peu techniques, et de temps en temps, nous connaissons tout 2-3 pères qui fait quelques petits erreurs dans le bagage. Donc, même si nous faisons catéchèse là, nous maîtrisons tout le bagage, nous n'avons pas besoin, comme si nous avons père à faire un petit erreur pour nous faire grandir devant, pour nous dire, bon, non, et pas ça, nous avons mon Seigneur te dit, ou fait le mal. Non, nous n'avons pas besoin de faire bagage comme ça. Seulement, nous avons une précision, et précision, nous ce n'est pas moi qui gagne, non, et l'Église. Tout ce que je vous dis vient directement de l'Église. Ça vient d'abord du PGMR, présentation générale du missel romain, et des grands liturgistes à travers le monde que j'ai toujours consulté parce que moi, faire recherche dans la liturgie, ça fait longtemps. Alors, revenons directement au rite pénitentiel. Moi, je dis qu'il y a 3 aspects. Premier aspect, c'est préparation pénitentielle. Deuxième aspect, c'est kyrie. Troisième aspect, c'est normalement le confitéo et ensuite le kyrie. Donc, alors, pour reprendre pour nous, 1, nous avons la démarche pénitentielle que nous les préparations pénitentielles. Deuxième nom, c'est le confitéo. Et troisième nom, c'est kyrie. 3, ça, il y a 3 différents, il n'y a pas même.
Donc, erreur qu'on fait, je parlé de paix, c'est parce que qu'on confond trois bagages, yo qu'on fait un seul, ou bien qu'on fait deux, trois tourner deux. Mais, on va établir différence pour nous point par point et nous comprendre directement comment confusion qu'on fait paraître. Alors, moi dis nous, il y a trois aspects. Premier aspect, nous relayons directement préparation pénitentielle en dans célébration la messe là. Après vous fin faire préparation pénitentielle ou entrer dans confiteor et l'on fin avec confiteor ou entrer dans Kyrie. Alors préparation pénitentielle là est très simple. Chaque fois nous père a fait la messe, nous l'elfin fait salutation ou bien l'elfin dit qui ça mystère qui rassemble nous, ça lui dit préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs devant le Seigneur, en nous reconnaissant pécheurs et pécheresses devant le Seigneur. Et puis, il doit faire une petite introduction plus encore. Et puis, il y a un petit temps pour chaque grain de monde, il y a un temps gardé en dedans fond cœur, en dedans conscience pour chercher et joindre péché ou bien manquement ou bien erreur ou bien tort envers la communauté, envers bon Dieu, envers eux-mêmes et envers frères et sœurs. Donc, voilà, ça aurait les démarches pénitentielles là. Donc, démarches pénitentielles là, dans ça nous les préparations pénitentielles là, Père lui-même lui dit quand même, ou attendait quand même. Sauf dans la célébration côté pas gain ça. Parce que au cas de célébration côté pas gain ça, pas en pile, mais on va joindre quelques célébrations côté pas joindre ça. Par exemple, dimanche Rameau, ou pas joindre ça. Peut-être qui ça? Parce que vous remplacez directement par possession ou te faire. Après ça, vendredi Saint-Tout, ou pas joindre ça. Parce que vous remplacez par prostration côté où Père te couché à terre, plat à terre, pour lui commencer la célébration. Mais après ça, dans toute l'autre célébration, l'église, eh bien, depuis c'est la messe, toujours gagne rite pénitentiel là qui gagne trois parties, ça me dit là. Donc moi expliquer préparation pénitentielle là, nous qui s'allie, nous comprendre qui s'allie. Donc c'est Père qui invite tout le monde à entrer dans fond conscience pour yo garder. Mais m'a pas une petite précision technique encore. Le Père a invité tout le monde à entrer dans fond conscience c'est pas comme s'il t'a parlé à chaque grain de monde non, et pas ça non. Ça nous saute dans l'évangile là tout à l'heure, à savoir dans le chapitre 18 Saint Matthieu, c'est plus ça que Père a fait. Ça veut dire parler avec communauté comme communauté pour communauté comme communauté, présenter tête comme communauté devant mon Dieu et non comme individu. Très important. Pas oublier ça seulement avec frère Mio. Là où vient la messe, ou pas venir pour tête tout. Pas jamais oublier ça non. Ou pas venir avec affaire non. Et pas ça non. Depuis où vous entrez dans l'église pour la messe, ou mettre qu'on ou même ou disparaître comme individu, ou fondre dans une communauté, ou c'est une communauté, ou fait une communauté. Donc la messe n'est pas offerte par les individus. La messe est toujours une offrande de la communauté à son Seigneur. Donc ça veut dire des marches, m'a parlé nous là, on a parlé de préparation pénitentielle là, le prêtre invite l'assemblée qui est la communauté à se placer devant le Seigneur dans la situation de pureté afin que son offrande soit bien reçue. Donc, premier aspect qui c'est préparation pénitentielle là, c'est pour communauté là. Mais comme communauté là, c'est moun qui la donne, chaque grain de moun qui fait communauté là, vient rendre communauté là plus communauté toujours, donc plus communautaire, les yo même yo examiner font corps yo, font cœur yo, parce que nous dit nous tout à l'heure, chaque fois que yon moun li fait ça qui mal, li fait l'église là mal tout. Donc ça veut dire l'on examiner conscience en dedans et comme communauté ou tout rendre communauté a pi belle pi communauté. Ça c'est préparation pénitentielle là. On y en vient plus loin, on prend deuxième aspect qui c'est confiteor.
Confiteor là, c'est lui-même nous relais je confesse là parce que je confesse c'est traduction mot confiteor là son mot latin. Donc confiteor eh bien c'est un verbe qui normalement a la forme ou bien à la voix passive. Depuis on verbe en latin fini par OR ou tout connaît c'est un verbe qui a la voix passive, sauf si c'est un verbe déponent. Bon, on n'a pas besoin d'entrer dans cause de ça. Mais de toute façon, ça nous doit comprendre, c'est que confiteor là, il t'a doit dire, eh bien, je suis confessé. Mais comme justement, c'est un verbe déponent, il gagne un sens actif. C'est pour ça qu'il veut dire, non pas je suis confessé, mais je confesse. Et pour ça, je fait petit point sur la latin pour nous bien comprendre mot et ça veut dire pour nous connaître comment nous entrer là-dedans. Donc confiteor, son mot latin qui veut dire je confesse. Donc qu'on y a nous qu'a dit mais mon sœur ou gèle a mêlé nous là ou dit nous que démarche yo commencé à dans préparation pénitentielle là c'est communauté a et puis qu'on y a ou dit confiteor veut dire je confesse. Eh bien oui. Mais bien parce que la communauté c'est un nous, mais nous, ça a fait de jeu, et sans jeu, ça n'a pas qu'à nous. Donc, c'est peut-être ça, devant mon Dieu, pour pardon lui-même, lui pas qu'à un pardon qui allait en l'air. Il faut que pardon lui atterrisse sous chaque grain de jeu qui fait nous dans la communauté. Et ça fait nous pas dire nous confessons, nous dit je confesse, pour dire moi-même, comme moun, moi ka fait communauté a mal, moi ka fait du tort et tort ça aujourd'hui a moi reconnaître yo parce que si communauté a pas belle, li pas saint, li pas immaculé, c'est faute moi alors moi reconnaître ça. Donc c'est ça je confesse là, je l'ai dit en tant que tel. M'a tourner sur lui. Quand nous arrivé dans Kyrie à lui-même, eh bien c'est un mot latin ou bien grec? Grec, c'est ça. En pile monde pensait que Kyrie eleison c'est une formule latine et pas une formule latine, une formule grecque liée. N'a tourné sur ça. Alors, Kyrie à lui-même c'est une abréviation de une expression Kyrie eleison. Alors comme son expression d'abréviation liée, donc au lieu nous prend toutes, nous prend seulement premier mot et nous tout kembel. Kyrie qui ça lié. Les ou fin fait deux premiers aspects, ça veut dire deux démarches qui c'est reconnaître ou même en dans la communauté à ou ses pécheurs et dit ça et demander bon Dieu pardon, kounyan là ou implorer secours bon Dieu à direct. Mais qui t'aime tout commencer dit nous. Dans l'église catholique et surtout en Haïti, nous faisons un pile erreur sur l'affaire Kyrie. En pile erreur. D'abord, nous toujours comprendre Kyrie à tant coup yon bagay côté n'a énuméré, pas gain énumération, pas gain accusation directe de péché en dedans Kyrie. Ça fait déjà dans confiteor là. Donc, c'est peut-être ça me dit nous de temps en temps il y a confusion. Alors, mais ça qui qu'on rive. Ou qu'on joine par exemple que yon père en dans célébration, il dit frère avec semio, eh bien on va aller plus fond en dans célébration ça vi nous reconnaître devant mon Dieu, devant frère nous que nous pas propre, nous pas digne pour nous faire célébration ça vi nous demander le pardon. Et puis après ça, ou tendez yo entonner Kyrie. Ça sont erreur. Parce que là, il était fait ça n'aurait les préparations pénitentielles là. Mais il pas fait confiteor. Or, il pas dû pour skip, il pas dû pour quitter confiteor de côté pour aller dans Kyrie. Parce que Kyrie a pas remplacé confiteor là. Donc c'est peut-être ça, faut nous toujours garder si effectivement il y a fait bagaille mal devant nous parce que chaque fois nous fait nous correct, je nous doit faire non seulement c'est la gloire de l'église, mais nous-mêmes nous paraître devant mon Dieu tout Jean nous doit paraître là. Donc alors, mais comment
anti-crasse ça présenté jodi an, nous prend trois aspects ça yo en tant que tel. Ça c'est premier ça me devait dire nous. Je ne pas tourner sur préparation pénitentielle là encore, mais m'a tourner sur confiteor et m'a tourner sur Kyrie. Mais avant de tourner sur yo, qui te me dit nous que les nous prend rite pénitentiel là en général dans l'église catholique, il y a 4 formules différentes pour faire ça. Il y a 4 formules différentes pour rite pénitentiel là. Le rite pénitentiel là qui a 3 aspects, me dit nous, eh bien il y a 4 formules différentes. Il y a une formule nous mettez à part dans 4 là, c'est normalement nous relève aspersion. N'a vinn sous aspersion les arrivées. Si c'est pas ça, kounyan là nous rete 3 ratios. 3 ratios nous gagnons comment le présenter. Alors normal là, c'est directement ou dit vi nous reconnaître ces pécheurs et pécheresses nous devant mon Dieu grand maître là, vi nous demander le pardon. Et puis après ça ou dit je confesse, après ou dit je confesse, eh bien ou dit Kyrie. Ça c'est une première forme. Deuxième forme non, c'est que ou gen droit les ou fin fait des marches qui fait ou fait préparation pénitentielle là ou dit Seigneur accorde-nous ton pardon et puis nous répondons nous avons péché contre toi, montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Ça lui-même lui remplacer confiteor là. Et après ça ou vinn gagner Kyrie. Ça fait 2. Troisième non, eh bien, l'offre fait préparation pénitentielle là, qu'on y a ou gagné Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur Jésus élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Ça lui-même, il prend et confiteor là et Kyrie a fait en seul. Et c'est là qu'on a une confusion, hein, parce que gain deux fois en pile moun pas connaît les Kyrie à confiteor fait en seul. Or son seule fois, son seule façon côté Kyrie avec confiteor fait en seul dans ça me dit. Et formule ça nous pas gain pour nous inventer, nous pas gain pour nous faire rien sous lui, nous gain seulement pour nous dire les gens liés parce que c'est comme ça lié en dedans Michel Romain. Donc alors confiteor avec Kyrie qu'on fait en seul, mais pas toujours. Sinon, confiteor là, li séparé de Kyrie et Kyrie séparé de confiteor là. Alors, mais 4 formules yo, moi dis nous que aspersion n'a vini sous lui dans moment les temps arrivé. Alors pourquoi nous ensemble avec frère mio, m'ta remet seulement dit nous que nous pas aller plus loin parce que faut nous camper. L'aime vini semaine prochaine si Dieu veut, laisse nous va l'entrer directement en dans confiteor là pour nous expliquer qui ça lié pour nous capable montrer comment li central, comment li réparateur, comment li c'est un purificateur communautaire. Nous gagnons pour nous expliquer tout ça tout et nous gagnons pour nous expliquer tout comment en dans en célébration, c'est pas seulement dans moment rite pénitentiel là seulement nous gagnons démarche pénitentielle là, nous gagnons démarche pénitentielle là dans l'autre aspect dans la messe là, par exemple l'ordi l'oraison dominicale que nous avons notre Père là ou bien l'ordi Agnus Dei, tout entrer dans même vision de démarche pénitentielle là. Mais nous pas rester plus pour aujourd'hui à nous camper là, donc nous pas aller plus loin. Mais semaine prochaine, donc on me dit nous n'a entré directement avec confiteor là. C'est pour bon Dieu grand maître là qui c'est bon Dieu qui est content, bon Dieu délivrance et pour le passer visiter chaque grand monde qui là dans célébration et cap suivre d'une façon ou d'une autre de façon pour yo découvrir en dedans fond cœur tout bon vrai comment yo capable faire communauté, comment yo capable vivre belle saint immaculé devant bon Dieu grand maître là lui-même qui papa petite là avec l'Esprit Saint. Amen.